Mor Diop, je suis le secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal. Voilà, nous représentons ici le partenariat fécond entre l'association des routiers professionnels sénégalais d'Europe qui sont basés précisément à Bergame. Voilà, et il y a eu un partenariat fécond entre les deux entités depuis une année. Par rapport à ce partenariat, AAPSE a voulu donner une touche particulière par rapport à la dimension sociale, ce qui veut dire que voilà, une aide ou un soutien à l'endroit des personnes, voire des couches un peu vulnérables, à savoir les orphelins, les enfants des déficits mentaux et les personnes également qui n'ont pas, je peux dire, voilà, de parents avec qui ils puissent vivre ensemble. Je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une première édition par rapport à une remise de dons aux pouponnières. Nous avons eu à cibler 3 pouponnières, à savoir une de Touba, en la personne de la pouponnière de Keur Mame Diarra. Il y a une deuxième qui se trouve au niveau de Kaolack, dénommée pouponnière Lamine Coulibaly. La troisième se trouve au niveau de Tambacounda, intitulée de Keur. Maintenant, nous allons procéder à la remise symbolique des dons que nous avons amenés par le biais de AAPSE, que nous voulons vraiment perpétuer. Nous allons faire une sorte d'institutionnalisation, ce qui veut dire que chaque année civile, peut-être aux alentours du mois de septembre et août, nous comptons faire une nouvelle tournée de remise de dons à l'endroit des pouponnières qu'on a eu à citer tantôt, à APSE. Ils sont venus avec une forte délégation. Il y a également la délégation de SNATS. Il y a le représentant ou le responsable de la pouponnière de Keur Mame Diarra ici présent, à la personne de Seigne Fallou Ndiaye, qui nous a accueillis, qui nous a réservé un accueil chaleureux. Voilà, la motivation, ce n'est que essayer d'apporter ce qu'on appelle une contribution positive et significative à l'endroit de la dimension jeune, c'est-à-dire mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous savons, nous tous, que les responsables, voire les établissements de pouponnières, sont en train de faire un travail remarquable. Mais il faut prendre en repérage que ce ne sont que des bénévoles, des personnes qui agissent à titre de volontariat. Il y a un accompagnement, mais l'accompagnement est minime par rapport aux attentes et aux besoins. Dans un premier temps, ils ont un personnel, il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Nous savons que les conditions et l'environnement dont les enfants doivent être nécessitent à des normes et des règles. Et sur ce, il y a lieu d'avoir des moyens additionnels et supplémentaires afin que les responsables de ces établissements puissent vraiment répondre à leurs attentes et aspirations par rapport aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des cas de force majeure au niveau des hôpitaux qui sont à Touba, et qu'il y a des enfants qui n'ont pas une prise en charge et qui ont besoin d'être assistés, d'être accompagnés, d'être soignés et d'être éduqués. Et le plus important dans cette affaire pour moi, c'est la chaleur humaine, l'affection que ces employés donnent tous les jours aux enfants qui sont des orphelins, aux enfants qui sont des enfants vulnérables. Et sur ce, par rapport à cette contribution également, qui nous vient de AAPSE, d'une valeur symbolique de 8 800 € que nous avons eu à départager entre les 3 établissements, voire même
pouponnières. Et nous avons eu à procéder à travers une démarche proactive, ce qui veut dire que si on veut aider une organisation, un établissement, l'idéal voudrait qu'on demande à cette organisation, voire cette pouponnière, quelle est l'expression des besoins. Ils nous ont donné l'expression des besoins. On a pu contribuer d'une manière symbolique ce dont nous avons à notre disposition par rapport à ce budget. Et ça a fait le fruit de ce dont nous avons eu à présenter ici, à titre de denrées alimentaires d'une manière globale, des médicaments que les enfants vont en avoir besoin et surtout le lait qui coûte excessivement cher auprès des pharmacies que nous avons eu à attribuer à les 3 pouponnières afin que vraiment qu'ils puissent être à l'aise par rapport à ce besoin, peut-être pas d'une manière pérenne, mais juste d'une manière ponctuelle. Et l'idéal est que cela puisse perpétuer et qu'ils puissent avoir dans leur stock de magasins un lot assez important qui va leur aider à continuer à subvenir aux besoins de ces enfants. Les perspectives sont ambitieuses, les perspectives sont grandes également parce qu'aujourd'hui, l'idéal est que les 3 pouponnières ciblées, nous voulons travailler avec eux afin qu'ils puissent avoir une autonomisation, une indépendance financière, qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Parce qu'il y a lieu que, ici par exemple, le besoin se fait sentir qu'il doit avoir par exemple une boulangerie qui pourra servir par exemple à titre de viennoiserie, à titre de d'autres éléments qui sont issus par exemple voilà, de la boulangerie afin que ce travail puisse s'effectuer. Il y a également le maraîchage, il y a d'autres types d'activités de revenus qui sont envisagés, et même un projet de district sanitaire à l'intérieur. Peut-être nous n'avons pas directement les moyens, mais nous allons chercher les moyens avec les partenaires lesquels nous avons ciblés afin que nous puissions subvenir à ce besoin.